que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo chronique. Et aujourd'hui vous le voyez, on fait la chronique du tome 5 d'After. Puisque je pense que vous l'attendez pour certains. Et en fait elle est toujours pas faite alors que je l'ai finie depuis un bout de temps. Mais voilà. Et avant qu'on me pose la question, oui, cette chose est ma frange droite que j'avais à l'origine mais que je mets sur le côté parce qu'elle est totalement ratée. Merci la coiffeuse. Bref, trêve de blablatage, tout ça, voilà. On passe à la chronique, mais avant, comme d'habitude, le jingle. Someone told me love was only in the movies. It don't exist in real life these days now. But you showed me if I only just find the faith I need to believe. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire le résumé du roman pour vous remettre dans le droit chemin. Comme d'habitude, le même petit message. Si vous n'avez pas lu les autres tomes, ne regardez pas forcément soit ce passage, soit la vidéo. Parce qu'en fait, la vidéo en elle-même n'a pas de spoil, sauf pendant la lecture du résumé, puisqu'on lit le résumé. Donc ça peut vous spoiler sur certaines choses. Donc regardez pas forcément ce passage-là, mais voilà. Du coup, c'est parti. La vie n'a jamais été simple pour Tessa et Ardyn. Chaque nouveau défi a renforcé leur amour. Mais la révélation du passé familial d'Ardyn semble annihiler tous les efforts de Tessa pour l'aider à se reconstruire. Et quand deux tragédies touchent Tessa dans son cœur et dans son corps, Ardyn semble incapable de l'aider à son tour. Pourtant, il est évident que les deux amants passionnés ne sont plus si différents l'un de l'autre. Tessa n'est plus la gentille jeune fille naïve, pas plus qu'Ardyn n'est aussi cruelle et égoïste qu'à leur rencontre. Mais cela va-t-il suffire à sauver leur amour? Tessa comprend mieux les émotions d'Ardyn et sait le calmer quand la colère l'envahit. Et Ardyn sait qu'elle est la seule qui puisse l'aider, même s'il la repousse encore et toujours pour la protéger. Tessa devra-t-elle abandonner pour ne pas se sacrifier sur l'autel de leur amour? Ardyn devra-t-il s'accepter pour laisser Tessa vivre, seule ou avec lui? Voilà! Vous me connaissez si vous avez vu les autres chroniques. J'adore les résumés comme ça donne trop envie de lire le roman. Bon, je l'ai déjà lu, ça se voit, encore une fois ça se voit. Mais franchement, voilà, ça donne trop envie de lire et de savoir ce qui se passe. Malgré la grosseur du tome, ça donne envie de savoir ce qui se passe. Et puis voilà. Comme d'habitude, mon petit carnet de lecture. Et je dois bien vous avouer que cette vidéo va être un peu en mode freestyle tout ça, parce que la page After tome 5, qui est ici, est un petit peu beaucoup vide. Voilà, j'ai mis ni les citations, ni tout rempli ce que j'ai aimé. Bref, voilà, c'est vraiment en mode freestyle, vraiment à la one again, hein, très clairement. Donc du coup, on va commencer les petites notes, comme d'habitude, c'est parti. Le titre, After, tome 5, comme d'habitude. La phrase d'accroche, voilà, vous me connaissez, j'adore ces petites phrases. Et pour ce tome-ci, la phrase d'accroche, c'est « Avant, il ne l'aurait jamais imaginé ». Voilà, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie, encore plus envie de lire. Et voilà, il ne faut pas plus. L'auteur, ça reste à la Todd. Hein, voilà, ça n'a pas changé entre temps, toujours pas. L'éditeur, donc personnellement pour ce dernier tome, je l'ai en version brochée, donc aux éditions Hugo Roman. En poche, ça serait le livre de poche en fait, comme les autres tomes. Oui, ça n'a aucun sens, j'ai les 4 premiers tomes en poche et j'ai le 5e en grand format. Mais voilà, c'est... Le nombre de pages, pour la version brochée, il y a 534 pages. Pour la version poche, toutes les infos sont là, comme d'habitude. Parce que vous me connaissez et je ne connais pas le nombre des poches. Le nombre de pages pour le poche ou inversement, ou voilà. Bref. Je l'ai lu en français, voilà. Mais je compte les lire en anglais. Comme d'habitude, comme je vous le dis en fait à chaque chronique pour After. Le genre, ça reste de la romance et du nu adulte. Ça a toujours pas changé. Voilà.
ma note globale, voilà. Bah, sans grande surprise en fin de compte, je laisse mon 5 sur 5, voilà. Ça, je pense que ça n'étonne personne. Et puis voilà. Les notes détaillées, et bien comme d'habitude pour les tomes, que ce soit pour les personnages, pour l'écriture, pour la couverture et pour la romance, bah, je laisse mon 5 sur 5 pour les 4 catégories comme d'habitude. Voilà. Maintenant, au niveau de ce que je n'ai pas aimé dans ce tome 5, bah, en soi, il n'y a rien, parce que franchement, bah, il est aussi bien que les autres tomes. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup plus de mal à le lire et à le terminer. Alors, je veux pas dire que c'est à cause de la grosseur du tome, parce que le tome 2, bah, c'est le plus gros et j'ai lu le tome 2, voilà. Mais je pense que c'est du fait en fait que ce soit le dernier tome vraiment de After en lui-même, vraiment After. Parce qu'après, oui, c'est vrai qu'il y a les Before, il y a les London aussi, London et Between. Mais en soi, je pense que le fait en fait que ce soit vraiment le dernier tome pour After, vraiment After, je pense que ça m'a un peu rétracté en fait et je voulais pas forcément le finir vraiment tout de suite maintenant, et je pense que c'est ça qui m'a bloqué en fait et que j'ai eu plus de mal à le lire et à le terminer. Mais en soi franchement il est aussi bien que les autres, et puis voilà quoi, c'est le dernier tome donc automatiquement voilà on doit dire au revoir au personnage. Et voilà, donc forcément il est sublime, mais voilà. Ensuite, au niveau de ce que j'ai aimé dans ce roman, donc il va falloir que j'aille chercher dans mes souvenirs très lointains, parce que bah, je l'ai lu je l'ai fini il y a un bout de temps et je m'en souviens pas forcément. Voilà, bravo Laura, surtout que j'ai une mémoire, de poisson rouge, donc voilà, c'est pas bien cool, voilà. Mais la première chose, c'est que... Oh mon dieu ce dernier tome est juste incroyable. Oula, je bouge la caméra, ça va pas le faire. Ce dernier tome est juste incroyable parce que bah, c'est le dernier. Et il y a tellement de trucs. Et voilà, là. Alors déjà, le roman, il commence en lui-même, on est toujours en Angleterre. Voilà, si vous avez lu le tome 4, voilà, vous savez. Mais on est toujours en Angleterre, il y a une révélation qui est juste oufissime. Et voilà, et puis voilà, ça mêle comme ce roman. C'est ce que je dis vraiment à toutes mes amies, tout ça. Je leur dis, c'est impossible pour moi de ne pas aimer ce roman. Parce qu'il y a de la romance, j'adore la romance, voilà. En plus c'est pas une romance gnangnan tout ça parce qu'elle est ultra compliquée, elle est ultra complexe. Donc déjà rien que ça, j'adore. Et puis en plus ça mêle quand même deux pays que j'adore et que j'ai trop envie de visiter, soit l'Angleterre et les États-Unis. Et ce roman mélange tout ça, toutes les choses que j'aime. Et donc franchement, voilà, c'est obligé en fait que pour moi, genre, ce soit un énorme coup de cœur. C'est parce que vraiment, je l'adore quoi, j'adore ce roman. Et puis voilà. Et puis après, ben, ce que j'aime avec ça, c'est que Hardin arrive quand même à changer un max de choses pour réussir à être avec Tessa. À un moment donné, il y a un quiproquo qui m'a fait tellement mal. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour ceux qui l'ont lu et qui s'en souviennent, et je veux pas dire où c'est, ce qui se passe, tout ça, mais ceux qui l'ont lu, à un moment donné, il y a un quiproquo qui fait juste trop mal et qui est juste horrible au final. Et voilà, et franchement, ça a touché mon petit cœur. Ça a touché mon petit cœur, ce quiproquo qui est juste horrible. Et voilà, et puis après, bah, il y a les nouveaux départs de tous les personnages. Entre London et Tessa bah, qui sont à New York, voilà, on m'en spoil. Mais voilà, entre les deux là, du coup, qui sont à New York, Hardin et Tessa qui sont en très longue pause, malheureusement, mais qui font ça vraiment pour le bien de l'un et de l'autre. Franchement, voilà. Et puis ce qui se passe pour Tessa, ce qui la chamboule, ce qui fait en fait qu'elle est totalement muette au final pendant je ne sais combien de jours.
c'est juste horrible. Ce roman est un chamboule-tout, vraiment, ce roman est un chamboule-tout parce que vraiment vous avez un tas de choses, de révélations dans ce tome 5 et c'est juste dingue, très clairement, c'est juste pas possible quoi, c'est voilà, et puis à la fin les amis, la fin, je vais pas vous cacher que en fait je me doutais un petit peu qu'il allait y avoir ça parce que sur Insta il y avait plein d'édits en fait. Il y avait plein de photomontages, tout ça, fait avec la personne de la fin. Et j'étais... Ça se trouve, il y a ça et je viens de me spoiler. C'est horrible. Voilà. Donc j'étais pas bien parce que je me disais, c'est sûr qu'il y a ça, vu le nombre de trucs qu'il y a avec ces 3 personnes-là. C'est sûr qu'il y a un truc dans le style. Et en fait, je me suis spoilée, mais voilà, mais ça m'a pas empêché d'adorer ce tome-là et de le savourer. Et quand j'étais à la fin, que j'ai su, voilà, et ben j'étais ultra contente. Et j'étais pas dégoûtée forcément d'avoir été spoilée parce que c'était spoilé, mais pas vraiment, parce que ça paraissait plus un peu comme des rumeurs, si je peux dire. Parce que j'étais pas forcément sûre ni rien, parce que quand je regardais les descriptions en fait des photos, ben il y avait jamais le truc qui faisait que ça passait en spoil. Et du coup ça pouvait être juste des imaginations, enfin des trucs imaginaires ou voilà des trucs inventés. Mais du coup voilà, donc je considère pas forcément que ça a été vraiment un gros spoil. Mais voilà, et ça m'a fait de plus aimer ce roman. Et franchement, voilà, j'ai beaucoup trop adoré à la fin. Les amis, attends, quand même. Donc là, attendez, parce que je pense que ça va être un petit peu spoil tout de même. Mais je vous... Voilà. A few moments later. Voilà, l'épilogue. Donc nous sommes actuellement à l'épilogue, voilà. Et en fait, vous avez du coup votre petit truc. Et puis à un moment donné, vous avez... 2 ans plus tard. Quand je lisais ça, j'étais non, parce que je déteste les trucs comme ça, parce qu'à chaque fois je me pose la question, je me dis qu'est-ce qui s'est passé pendant cette durée. C'est comme dans les séries, par exemple Shadowhunter, le dernier épisode, ils mettent, je crois que c'est 1 an plus tard, il me semble, bref, 1 an plus tard. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année là? J'étais pas bien, enfin j'aime mais à la fois j'aime pas, c'est les procédés comme ça, où tu mets là 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 2 mois plus tard. J'aime pas parce qu'à chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Voilà, c'est très con, hein, je sais, c'est très con, mais à chaque fois, et ça me... Voilà, donc bref, nous avons 2 ans plus tard, vous passez 1 page, 2 pages, 3 pages, tout ça, voilà. Et après vous avez de nouveau 2 ans plus tard. Là, vous passez 1 page, 2 pages, et là vous avez 1 an plus tard, ok? Vous passez 1 page, là, vous avez 6 ans plus tard. 6 ans, les gars. 6 ans sont passés. Mais non. 6 ans, c'est juste impossible. Là, j'étais en PLS quand je lisais, j'étais pas bien, j'étais là, j'étais non, pas encore. Et attendez, j'étais pas au bout de mes surprises parce qu'on passe 1 page et demie, tout ça là. 10 ans. 10 ans plus tard. Mais non. D'où vous faites ça, les auteurs? C'est tellement déconcertant, c'est tellement... Je trouve pas le mot, c'est tellement frustrant. Voilà, c'est ça le mot. Frustrant. C'est tellement frustrant pour moi de voir ça parce qu'à chaque fois je me dis qu'est-ce qui s'est passé pendant cette durée. Et ça me perturbe, ça me frustre, ça me perturbe, je suis pas bien quand je vois ça. Et là, non mais là c'était le trop plein quoi, 10 ans, 10 années, c'est juste énorme. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, je crois qu'il n'y a pas pire après. Il me semble qu'il n'y a pas pire. Et heureusement, non c'est bon, voilà. Mais oh là 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 là. Voilà, quoi, c'est frustrant. Je sais pas, vous dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous frustre, ça vous perturbe quand il y a ça. Parce que, enfin, je pense pas que je suis la seule quand même. Voilà, parce que vraiment, moi ça me... Voilà. Bref,
Voilà, j'avais terminé avec cette chronique, voilà, qui était ma foi, je pense, bien en hyperactivité, je pense. Et comme pour le tome 4, ça devait être ça, je sais plus, je vais vous dire la citation que je préfère de ce roman, parce que je la connais quand même, je sais où elle est située, donc c'est pas un problème de la trouver, et du coup, c'est parti. Après tout ça, en fin de compte, on y est arrivé. De quelque matière que soient faites nos âmes, les nôtres se ressemblent. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est ma citation de ce tome 5, celle que je retiens, celle que je trouve sublime, et voilà. Du coup voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu, il y a eu peut-être un peu plus de spoil que pour les autres chroniques, mais c'est dur en fait de tout laisser, les petits trucs, de pas dire, parce que sinon la chronique elle est pas bien poussée en profondeur si je peux dire, et du coup c'est un peu gênant. Mais du coup voilà, du coup si vous avez lu la série au complète, si vous avez... Voilà, bref, voilà, si vous avez lu la série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou non. Idem pour le film si vous voulez, parce que je l'ai vu, donc allez-y, voilà. Et du coup, voilà, du coup j'espère que cette vidéo chronique vous aura plu, le dernier tome d'After. Ça y est, après on passera au Before pour vraiment After. Pour vraiment la franchise toute entière After, on passera au Before. Mais vraiment là, After, c'est clôturé, je les ai tous lus. Et voilà. Et voilà, une petite aventure comme ça qui se termine. Mais du coup, voilà. Du coup, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.